Donc, ici, on a suspendu donc le corps par là. Donc, le dynamomètre, on a ceci. Donc, voici le dynamomètre. À l'intérieur, on a un ressort. Un ressort. OK. Donc, le ressort ici. Donc, on a, voilà, ici. On suspend donc l'objet par là. Donc ça, c'est notre objet. OK. Et si on veut, on va... Ça, c'est l'objet. Donc, et on a le centre de gravité de l'objet par là. Et voici le poids P. Donc, on a dit que son sens, c'est vers le bas. Donc, vous voyez que c'est vers le bas. Si l'objet ici est lourd, donc le ressort s'allonge et on pourrait donc mesurer voilà, le poids de l'objet avec cet appareil. OK. Donc cette partie, on a donc fini avec ce grand point qui était les grands deux, les caractéristiques et la représentation du poids de quoi? D'un corps. Et ici, le poids ici d'un corps est représenté par un vecteur, donc P. Ça veut dire que P surmonté des flèches, c'est ça qu'on appelle un vecteur. Même si on met un V surmonté des flèches, c'est un vecteur. dont les caractéristiques sont, donc il y en a 4. Donc lors de vos devoirs, si on demande quelles sont les caractéristiques du poids d'un corps, il faut retenir les 4, sa direction, son sens, son intensité et le point d'application. C'est obligé, si un devoir, c'est obligé qu'on vous demande ça. Donc il faut rapidement retenir ça. Ces 4 seulement, sa direction, son sens, l'intensité et le point d'application. Donc, ça veut dire l'ordre n'est pas obligé. Si vous voulez, vous pouvez dire voilà, point d'application, voilà, sa direction, son sens, l'intensité. Ce n'est pas obligé que vous commencez par direction, sens, donc voilà, intensité, point d'application. On peut inverser comme on peut commencer là où on veut. Voilà, donc l'essentiel, c'est de retenir donc les 4. Alors, donc après ce point qui était dans le grand 2, nous allons donc passer maintenant au point suivant qui est le grand 3. Grand 3, c'est quoi? Distinction entre poids et masse. Est-ce qu'il y a une différence entre poids et masse? Donc, voilà, souvent vous arrivez à l'hôpital, on dit voilà de monter, ils vont prendre votre poids. Vous voyez? Donc, quand vous montez, on prend votre poids et on vous dit que l'unité c'est kilogramme. Donc, ça porte confusion. L'unité comme kilogramme. Or, vous savez que cette unité-là, on vous a dit que c'est pour la masse. Pourquoi c'est comme ça? Donc, à travers cette leçon, si vous suivez bien, vous allez comprendre la différence, la nuance. Voici ici un point qui vient pour éclaircir. On dit quoi? Distinction entre poids et masse. Donc, grand 3. Donc, distinction entre poids et quoi? Entre poids et masse. Petit 1. Petit 1. Le poids d'un corps varie avec le lieu. OK, donc ici, on va disséquer ça en 2 parties. Le poids d'un corps varie avec le lieu. Après, on va voir en petit 2. Donc, ici,
Le poids d'un corps, donc en petit 1, varie donc avec le lieu. Donc, pourquoi cette précision? Donc, on a le poids ici et la masse, donc on veut faire la différence. Donc, en 1, dans une étude, en utilisant donc des instruments plus précis que notre dynamomètre. Le dynamomètre permet de faire la mesure, mais on a encore utilisé des appareils qui sont plus précis que le dynamomètre, qui ont montré que le poids d'un corps dépend de la latitude. OK? Il y a ici la latitude et l'altitude. Donc, la latitude ici, c'est la distance d'un lieu à l'équateur, mesurée en degrés. Et l'altitude ici, c'est la hauteur d'un lieu par rapport au niveau de la mer. Donc, les deux, l'altitude et la latitude. Donc, il faut faire. Ici, on dit bien des appareils encore plus performants ont montré que le poids d'un corps dépend de la latitude. J'ai bien dit que c'est la distance d'un lieu à l'équateur mesurée en degrés. Donc, le poids dépend de la latitude. Le poids augmente de l'équateur au pôle. Donc, de l'équateur au pôle. Le poids diminue avec l'altitude. Le poids diminue avec l'altitude. Ça veut dire le niveau d'un lieu par rapport donc la hauteur d'un lieu par rapport au niveau de la mer. Donc, le poids ici diminue avec l'altitude. Donc, diminue avec l'altitude. Donc, et si on prend à l'altitude R, si on prend grand R comme altitude, à l'altitude R, qui est égale, exemple, au rayon ici de la Terre, soit à la distance 2R. Si on prend R comme le rayon de la Terre, 2R serait ici quoi? La distance du centre de la Terre. Donc, en ce moment, le poids d'un corps est égal au quart de sa valeur à la surface. Donc, ce qui fait que ces éléments permettent donc, puisque si on vous dit, si on soulève un objet en montant à une altitude un peu élevée par rapport à la Terre, donc si la personne, si on prend quelqu'un ou bien un objet quelconque, on part avec la personne en haut, comme là où les avions souvent atteignent, ou encore on continue, est-ce que le poids de la personne augmente en montant ou bien ça diminue? Ça, ce sont des questions compliquées. Donc, quand vous regardez ici, on dit ici que le poids dépend de la latitude, augmente de l'équateur au pôle, et le poids ici diminue avec l'altitude. Le poids diminue avec l'altitude. Donc, une fois qu'on part en haut, donc la distance par rapport on part encore plus haut, le poids ici diminue. Vous voyez? Donc, si on revient dans le sens contraire, vous allez voir que ça va donc augmenter. Voilà. Donc, ce qui fait que si vous montez en hauteur, vous arrivez à 500 mètres. Si on vous laisse et vous devez tomber, vous allez voir que l'objet, il y aura beaucoup de conséquences. Donc, et par rapport, il y a un niveau quand on atteint, même si vous abandonnez l'objet va souffrir avant de revenir donc sur Terre. Vous allez voir que le poids a diminué. Donc, ça fait que c'est très compliqué à comprendre, mais à l'issue de ces éléments-là, vous allez pouvoir faire donc la différence ou encore les différentes nuances.